Bonjour, en ce 20 mars 2014, ici Angélique Caron-Saint-Pierre. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'Afrique grâce au livre de Kamara Lai intitulé « L'enfant noir ». Trois aspects principaux en ressortent, tels que les personnages, les lieux et le style de Kamara Lai. Dans ce roman, les personnages sont très importants parce que c'est à travers eux qu'on va pouvoir découvrir l'Afrique. Par exemple, la mère de l'auteur qui est considérée comme une sorcière à cause des mystérieux pouvoirs qu'elle détient. Elle est capable d'établir un dialogue avec les animaux. Il y a aussi son père qui entretient une liaison de confiance avec un petit serpent noir qui lui prédit l'avenir dans ses rêves. Et finalement, la grand-mère qui montre à quel point la famille est importante et représente la dynamique de village paisible et calme. Ces personnages permettent de goûter à la culture de l'Afrique. Il y a aussi les lieux décrits dans le livre qui donnent l'impression qu'on participe à l'histoire par leur description détaillée. L'auteur présente la ville de Kouroussa comme un endroit de festivité et de tradition où il y a du plaisir assuré. Il établit un contraste avec les villages de Tintigan, où la simplicité règne et nous inspire un vent de douceur. Aussi, il présente Conakry, une découverte pour l'auteur où le paysage est différent de tout ce qu'il a vu auparavant. En outre, la fraîcheur de la mer qui lui procure un bien énorme. Bref, ces lieux nous rapprochent des sentiments de l'auteur et permettent de s'imaginer l'Afrique sous plusieurs angles. Pour ce qui est du style de l'auteur, il y a certains mots typiques de l'Afrique, comme case et fossile, qui sont inscrits dans le roman et cela nous permet de se sentir proche de ce pays lointain. Cependant, ça peut devenir achalant, car le lecteur doit chercher la définition de mots qu'il ne comprend pas. Alors, une définition de ces mots spécifiques aurait été utile. Par contre, pour ce qui est du choix de la position de l'auteur, je le considère très bien pensé à cause qu'on a accès à tout ce qu'il pense et du même coup nous donne l'impression d'être ce personnage. Pour conclure, ce récit autobiographique est à lire pour connaître ces personnages colorés, ces lieux diversifiés et la proximité que le narrateur entretient avec son lecteur. L'Afrique, ça vous tente?